Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis trop heureuse de te retrouver pour ce deuxième épisode de mon podcast L'infusion des âmes. Si tu n'as pas écouté le premier épisode, je te résume un petit peu ce qu'est mon nouveau podcast. Alors si tu ne me connais pas déjà, je m'appelle Mathilde, je suis autrice de recueils de poésie et d'un oracle et je fais pas mal de choses dans ma vie. J'ai un courrier mensuel, j'anime aussi des ateliers d'écriture et je suis aussi présente sur les réseaux sociaux où je fais un contenu très tourné autour de la slow life, de la poésie, de l'écriture et récemment, depuis la sortie de mon oracle, j'aime parler de plus en plus de spiritualité parce que c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien et de plus en plus, je m'y ouvre de plus en plus. Je développe ça et j'ai vraiment cette envie de transmettre le peu de choses que je connais et les petites choses qui me font du bien. J'ai vraiment cette envie de voilà, vous partager tout ce qui me fait du bien, toutes mes prises de conscience, en espérant que ça puisse vous faire du bien. Donc vraiment, le concept de ce podcast, que j'ai appelé du coup l'infusion des âmes, c'est de vraiment créer un espace où vous pourrez vous sentir bien, où vous pouvez en fait prendre un moment pour vous, dans votre journée, dans votre semaine, où vous vous accordez un instant de pause, rien qu'à vous, où vous écoutez ma voix, ce que je raconte. Ça vous donnera peut-être des clés pour certaines choses. Je t'invite donc à prendre un moment rien qu'à toi en écoutant ma voix, peut-être en regardant la version filmée sur YouTube. Tu peux t'installer confortablement avec une petite boisson si besoin. Moi là j'ai un petit thé à côté. Si vous regardez la version filmée, je vous montre mon petit thé dans un trop beau mug que j'avais eu de Palais d'été que j'aime beaucoup. D'ailleurs, c'est un thé aussi qu'il m'avait envoyé, un thé vert Earl Grey, et il est trop bon. Bah, je vais en boire une gorgée, vous voyez, pour pas le laisser refroidir. J'ai aussi à côté de moi 2 oracles. Je vous ferai un petit tirage à la fin de l'épisode. J'ai pris mon oracle Fleur de l'âme et un nouvel oracle que j'ai depuis pas longtemps, que j'ai reçu dans un échange livresque que j'adore, c'est les messages des champignons. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet assez sensible chez moi, l'amour. Je dis sensible parce que j'ai toujours été une grande amoureuse de l'amour, une âme romantique, une petite fleur bleue, comme m'ont souvent appelé mes amis. Enfant, j'adorais les histoires de princesses qui trouvent leur prince charmant. Puis j'ai grandi en regardant plein de comédies romantiques. Avec ma mère, on adore notamment Coup de foudre à Notting Hill, vraiment un classique, je l'adore. Et puis mon film préféré qui me fait rêver vraiment, genre je rêve de cette histoire d'amour, c'est Orgueil et Préjugés. Vous voyez, rien que d'en parler, enfin vous pouvez peut-être pas voir si vous écoutez juste le son, mais j'ai le sourire parce que vraiment ce film, il me fait rêver et j'adore. Bref, voilà, je suis une grande amoureuse de l'amour. C'est quelque chose qui m'inspire beaucoup et du coup, je pense qu'on peut du coup le voir ou le ressentir quand je parle d'amour. C'est quelque chose qui me procure beaucoup d'émotions positives. Et après, quand je viens fouiller un peu dans mes expériences, un peu moins du coup, mais je reste quelqu'un qui adore l'amour et qui s'en inspire beaucoup et qui trouve ça magnifique. Mais l'amour, c'est aussi un sujet assez sensible chez moi parce que ma vie sentimentale est un désastre. Ça me fait rire, vous voyez, il faut mieux en rire qu'en pleurer. Mais ça fait 10 ans que j'enchaîne un peu les relations, même si à chaque fois c'est des relations plutôt longues quand même. Mais moi qui rêve du grand amour, de l'âme sœur, ça commence un peu à me déprimer de pas réussir à construire vraiment sur le long terme et d'être vraiment épanouie avec quelqu'un. Ça me fait toujours bizarre là de me dire ça fait 10 ans que j'enchaîne les relations. Je vais avoir 26 ans. J'ai eu ma première relation à 16-17 ans. Donc voilà. Bon, à chaque fois c'était des relations longues. Je trouve qu'on met beaucoup la pression sur le fait de l'amour, construire avec une personne, trouver la bonne personne. Et j'ai l'impression qu'on met un peu un tabou ou une honte sur les personnes qui ont plein de relations, qui passent par plein de personnes. T'as toujours ce truc de elle n'arrive pas à se poser ou
ces histoires elles fonctionnent jamais, etc. Et t'as un peu cette honte d'avoir eu beaucoup de personnes avant la bonne personne. Mais d'abord, qu'est-ce que la bonne personne? Vraiment, c'est une question que je me pose. Est-ce qu'il existe vraiment une bonne personne? Mais je pense que, avec l'expérience, je me dis qu'en fait, je sais pas s'il existe la bonne personne, mais il existe la bonne personne pour un moment de ta vie. Par exemple, il y a des personnes qui rencontrent quelqu'un et ils vont rester avec toute leur vie. Et ça, c'est mon rêve. Mais je pense qu'il y a aussi des personnes qui, en fait, selon leur période dans leur vie, selon la version d'eux-mêmes, bah, ils vont rencontrer des personnes. Il y a peut-être un moment où la personne avec qui ils seront, ils la verront vraiment comme la bonne, le bon, l'homme de ta vie, bref. Et en fait, ça va peut-être s'arrêter un moment, mais ça aura été la bonne personne sur ce moment précis-là de ta vie, en fait. Je sais pas si c'est clair, mais d'un coup j'ai pensé à ça, je me suis dit, mais en fait, je sais pas s'il existe vraiment une bonne personne pour toute ta vie, mais peut-être qu'il en existe plusieurs, qu'il existe plusieurs amours qui, du coup, en fait, vont avec différentes versions de toi. Je sais pas si ça fait sens. Mais du coup, voilà, j'enchaîne beaucoup les relations longues depuis des années, mais récemment, j'ai eu vraiment une grosse prise de conscience. Je pense que j'ai vraiment pris le mur de trop, mais qui était vraiment nécessaire pour enfin ouvrir les yeux. J'avais déjà conscience d'être dans ce même schéma depuis des années, euh, mais je pense que j'avais pas réellement pris le temps de travailler le problème et j'étais tout le temps persuadée en fait que ça serait différent. À chaque fois, je me disais ben non, là je sens vraiment que c'est différent, là je suis plus dans le truc, là c'est encore autre chose et tout. Et je me persuadais moi-même. Mais en fait, le schéma recommençait de toute manière. Et donc, même si j'en avais conscience d'être dans un schéma de dépendance, de recherche, de combler quelque chose en moi, etc., bah en fait, oui, j'en avais peut-être conscience, mais je faisais rien pour changer ça, en fait. Je laissais de côté, je faisais vraiment de l'autruche, et je travaillais pas sur la chose en question. Mais alors que là, ça fait vraiment 3 semaines environ, presque un mois, que je suis dans un processus de déconstruction, de vraiment mise à vide, de tri, pour enfin ensuite reconstruire. Mais évidemment, c'est vraiment pas facile du tout. C'est long, c'est dur, c'est éprouvant, mais je sens vraiment à quel point c'est libérateur pour l'instant. Et comme j'ai une transformation qui s'opère petit à petit. J'ai une copine qui a répondu à une de mes stories en disant qu'elle trouvait que j'étais encore plus rayonnante ces derniers temps. Et ça m'a fait trop plaisir. Oriane, si tu passes par là, merci beaucoup pour tes mots encore parce que vraiment ils m'ont vraiment profondément touchée. Et puis ça rassure beaucoup quand on te dit ça. Parce que parfois je me dis peut-être que toute cette histoire de transformation c'est que dans ma tête et ça se trouve ça se voit même pas et peut-être que je me persuade encore de changer et que ça va être différent. Peut-être que je me persuade en fait. Mais en fait, quand on me le dit, du coup, ben, ça vient valider. Mais du coup, ça me fait ouvrir sur ce sujet-là et de ce que aussi j'ai envie de parler, de cette recherche et de ce besoin de validation. Et ça, du coup, c'est un gros point de mon schéma que j'essaye de déconstruire en ce moment et de mes petits problèmes à régler. C'est ce besoin constamment de validation pour absolument tout dans ma vie. Ça peut être du coup dans l'amour, vraiment de rechercher une validation auprès de quelqu'un dans une relation amoureuse, donc la validation de ma personne, de mon physique, de qui je suis. Et c'est aussi la validation dans le professionnel. J'ai du mal à faire les choses sans montrer pour savoir est-ce que c'est vraiment bien ce que je fais là, est-ce que y a des choses à modifier, est-ce que machin. Et en fait, c'est toujours ce truc de valide-moi, dis-moi que c'est bien. Pour ensuite me sentir rassurée. Et ça, du coup, c'est un problème que j'essaye de modifier et de plus avoir besoin de cette validation et d'avoir vraiment confiance en moi et confiance en ce que je fais. Mais bon, je parlerai de la validation un petit peu plus tard dans l'épisode aussi. Euh, mais c'est un sujet hyper important qui, je pense, touche pas mal de personnes quand même. Mais bref, au début, et comme
à chaque fois que je vis une nouvelle épreuve, je pense ne pas m'en remettre. Je me revois, il y a quelques semaines du coup, rentrer dans la voiture de ma mère et m'effondrer totalement et lui dire mais je vais jamais m'en remettre, c'est impossible que je m'en remette. Vraiment je pleurais et genre j'avais la nausée, j'avais plein de symptômes physiques comme ça où vraiment j'avais un trop plein et où je lui disais juste je vais pas m'en remettre en fait, c'est impossible. Et elle essayait de me rassurer en me disant mais si, tu t'en remets toujours, bien sûr que si, tu vas t'en remettre. Et moi je lui criais dessus en lui disant mais c'est impossible, c'est impossible de me remettre de ça, je peux pas et tout, c'est trop dur. Bref, je me revois vraiment fondre en larmes et être persuadée que je vais pas m'en remettre en fait, c'est pas possible. J'ai quand même rapidement vu le positif de l'histoire et je me suis vite rappelé que rien n'arrive par hasard. Ça vraiment c'est une phrase que je me répète tout le temps et je suis vraiment persuadée que ce n'est pas pour rien que dans notre vie on rencontre certaines personnes, même si ce n'est que pour un temps et que ça finit parfois mal. C'est pas pour rien qu'on vit certaines épreuves. Vraiment, je pense que tout est écrit et qu'il n'y a pas de hasard. Oui, j'aurais préféré ne pas rencontrer certains hommes dans ma vie sentimentale, ça c'est sûr. Mais au final, avec le recul, je sais aussi qu'ils ont été des étapes vraiment cruciales dans mon chemin et qu'ils ont été à chaque fois une leçon vraiment importante que je devais apprendre. L'épreuve que je vis depuis presque un mois, je la vois vraiment comme une porte d'entrée vers une vie encore plus magique. Une vie où je vais être épanouie, en paix, guérie. Vraiment, au début, j'avais du mal à voir vraiment le positif de toute l'histoire. Et je me disais que j'allais pas m'en sortir, que j'étais fatiguée de me battre aussi et que j'allais pas m'en remettre. Vraiment, quand tu vis un moment comme ça, genre que tu vis une grosse épreuve dans ta vie, tout de suite, souvent le premier truc que tu fais, c'est perdre tout espoir, toute confiance et te dire c'est impossible que je m'en remette. Mais tu souffles et tu te rappelles que ok, rien n'arrive par hasard, c'est pas pour rien que je suis en train de vivre ça maintenant, c'est pour quelque chose, c'est pour que j'apprenne quelque chose et c'est une porte d'entrée vers quelque chose d'encore plus beau. Et dans la guérison, il y a vraiment une étape qui est cruciale et vraiment importante avant tout le reste, avant de réussir à pardonner, avant de réussir à se dire que c'était juste une leçon, avant de réussir à passer outre tout ça. Tu peux pas vraiment guérir en juste te disant ok, je passe à autre chose, je laisse tout derrière, j'avance. On nous répète souvent avance, faut que t'avances, faut fermer la page, faut passer à autre chose. Voilà, laisse tomber, c'est pas grave. Enfin, on te rabâche ça en fait, on te répète beaucoup ça autour de toi. Moi, la première, on me dit souvent maintenant faut que t'avances, faut que tu laisses derrière, c'est bon, tu laisses, t'avances. Oui, j'avance, mais pleurer, ce n'est pas reculer. Et ça fait partie de ce chemin-là de guérison. C'est vraiment une étape hyper importante d'accepter de pleurer. Juste accueillir en fait ce que tu ressens d'abord. Je pense que c'est vraiment une étape qui est hyper importante avant tout le reste. C'est ok, je me sens comme ça, j'accueille. J'accueille mes larmes, je laisse tout sortir parce que c'est hyper important en fait. On a tendance parfois à se dire non, il mérite pas mes larmes, cette personne mérite pas mes larmes, je vais pas pleurer, et de garder tout en toi. Mais en fait, en gardant tout à l'intérieur de toi, c'est pas comme ça que tu vas aller mieux. Parce qu'au bout d'un moment, il y a forcément un moment où tout va sortir. Pour vraiment lâcher prise et se lâcher la grappe. Et se dire, c'est pas parce que là, j'ai une crise de larmes, que je recule, que cette personne me manque. Non, c'est juste le corps qui a besoin de tout faire sortir. C'est important de laisser sortir tout ça. Quand tu sens que tu vas pas bien, que ça remonte, t'as les souvenirs qui remontent, t'as l'envie de pleurer qui remonte, alors que t'as l'impression d'avancer et d'aller de mieux en mieux. Mais c'est pas parce que t'as cette sensation-là que tu vas moins bien et que tu recules. C'est juste, ça fait partie du chemin en fait. Moi, ça m'arrive très souvent ces derniers temps où j'ai l'impression d'aller bien, genre par exemple ce matin, vraiment l'exemple parfait, genre ce matin je me réveille, je me dis oh j'ai pas trop mal dormi, hier soir je suis contente,
j'ai pas été sur mon téléphone, je suis contente, je me suis couchée tôt, j'ai lu, j'ai fait un peu de yoga, je me suis mis dans un bon, un bon truc avant d'aller dormir, du coup j'ai pas trop mal dormi, genre je suis contente. Ce matin je me réveille, tout va bien, je me lève pas tard, je prends mon petit déj, je vais à la salle de sport, je fais ma séance, je suis fière de moi, je suis contente. J'ai réussi à mettre un peu plus lourd, enfin bref, je suis contente, vraiment, je suis fière de moi. Je monte dans ma voiture pour rentrer, et là, sur la route, bientôt, enfin presque vers la maison, un flash qui sort de nulle part, une petite piqûre de rappel, hop, d'un coup, ça sort de vraiment nulle part. Je suis en train de conduire, j'écoute de la musique, il a peut-être suffi juste d'une parole, et inconsciemment, ça m'a fait ressortir ça, je ne sais pas. Et là, un flash, un souvenir, un rappel de quelque chose que j'essaye de soigner en ce moment. Et bah ça retombe. Et où tu te dis, c'est reparti. Genre non, je vais pas mieux en fait. Non, j'avance pas parce que j'y repense encore. Et quand j'y pense, ben, j'ai encore cette même sensation de dégoût, de tristesse, de colère. Et bref, après, pendant toute la fin de la route, je faisais que d'y penser et d'avoir vraiment ce souvenir dans ma tête. Et donc après, je me suis garée et je me suis laissé le temps de d'intégrer un peu. Et juste, j'ai accueilli ce qui venait à moi et je me suis dit, ok, je me sens comme ça, c'est normal. Tu es encore en plein dans le processus d'intégrer tout ça. Genre, il y a tellement de choses à intégrer, tu peux pas tout avaler d'un coup. Donc, ok, c'est normal, c'est pas grave. Et c'est pas grave, vraiment. Et donc, je suis restée un petit moment dans la voiture où je parlais toute seule. Et j'avais envie de pleurer, mais je pleurais pas vraiment parce que j'y arrivais pas, mais j'étais un peu. Bon, j'étais pas bien quoi. Mais j'ai accueilli ça et je me suis laissée ne pas être bien pendant un moment. Et après, je me suis répétée plusieurs fois, c'est pas de ta faute. Ok, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute si cette personne a fait ça. C'est pas de ma faute si ça s'est passé comme ça. C'est pas de ma faute si j'ai vécu ça. Vraiment me répéter encore et encore ces phrases-là. Donc voilà, je me suis posée et j'ai laissé accueillir tout ça. Et je me suis dit, c'est normal s'il y a des moments où je retombe un peu et où le souvenir revient et où j'ai envie d'abandonner mes efforts parce que je suis fatiguée aussi. On a le droit d'être fatigué, de devoir se battre en permanence pour aller bien. Genre, c'est fatigant. Et au bout d'un moment, t'as envie juste de vivre et pas de survivre. Mais pour vraiment vivre, bah, tu passes forcément par ce moment où tu dois travailler sur toi-même, où t'es pas bien, où t'as des jours qui sont un peu plus tristes. Mais en fait, il faut juste t'autoriser de ressentir tout ça pour ensuite les laisser derrière toi. Mais de toute manière, on ne peut pas avancer juste en se disant j'avance, je m'en fiche, je laisse derrière moi. Non, il faut se confronter au truc en question. Mais évidemment, ça fait très mal et ça demande du temps, de l'énergie et ça demande d'aller vraiment remuer en soi-même et c'est compliqué. Petite pause pour boire un petit peu de thé parce que je parle beaucoup. Et donc en ce moment, comme je vous le disais, je suis vraiment dans ce truc d'aller remuer dans vraiment les profondeurs, de plonger dans ces eaux profondes pour en ressortir toute la boue et tous les trucs, toutes mes parts d'ombre en fait. C'est vraiment ce concept de shadow work. Ça fait très longtemps que je connais le shadow work, que je sais ce que c'est et que j'en fais aussi. Enfin, je sais, j'ai déjà fait quand même beaucoup de chemin sur plein d'autres choses. Mais le sujet, là, central dans ma vie qui est encore à travailler, c'est justement tout ce truc autour de l'amour, ma vision de l'amour, mon besoin de validation, tout un truc autour de ça. Et donc ça demande vraiment d'aller chercher en soi-même, d'aller remuer dans toutes ces parts d'ombre, d'accepter aussi les parts d'ombre qu'on a et les hontes qu'on peut avoir sur nous-mêmes et juste d'avoir déjà conscience de comment on est pour pouvoir ensuite le travailler. Je suis encore en plein dedans donc c'est un peu, je pense pour l'instant un peu compliqué d'en parler complètement vu que je suis encore un peu dans tout ce travail-là. Mais il y a quelque chose vraiment dont je voulais vous parler et une phrase que je voulais vous partager et c'est ça qui m'a inspirée de faire cet épisode-là sur ce sujet. C'est vraiment cette phrase-là que j'avais trop envie de partager. Donc je me suis dit, même si j'ai pas encore fini ce travail-là, même si je suis pas encore guérie sur ça,
j'ai quand même envie d'apporter un peu mon expérience et de parler de ce sujet-là quand même. Voilà, il faut pas attendre que ce soit parfait et c'est ça aussi, genre, on a tendance à trop attendre le moment idéal ou d'attendre, de se dire bah, quand je serai guérie, je pourrais faire ça. Quand je serai là, je pourrais faire ça. Quand je serai comme ça pourrait être comme ça. Mais en fait, juste, parfois, il n'y a pas de moment idéal et il faut juste suivre son cœur. Et voilà, je me suis dit, là, j'ai envie de parler de ça. Bah, je parle de ça. Et il y a une phrase que j'avais trop envie de vous partager, que ma psy m'a dit il y a quelques temps. Du coup, j'ai repris contact avec ma psy le mois dernier pour enfin travailler sur ma vision de l'amour, aller creuser dans ses parts d'ombre, comprendre le schéma dans lequel je suis et enfin le déconstruire. Et durant une séance, elle m'a dit une phrase qui vraiment, je vous jure, depuis, elle résonne chaque jour en moi. Vraiment, je l'ai notée tout de suite quand elle me l'a dit et depuis, j'y pense tout le temps. Genre, juste après, j'ai fait un vocal à des potes pour leur dire cette phrase et je fais que de me la répéter. Et donc c'est pour ça que là aujourd'hui j'avais trop envie de vous la partager parce que je pense qu'elle peut résonner en certaines personnes. Donc elle m'a dit, écoutez bien, c'est tout simple mais je sais pas, ça m'a fait vraiment beaucoup d'effet. Elle m'a dit, ce n'est pas parce que quelqu'un t'aime que c'est forcément quelqu'un pour toi. Mais je vous jure que cette phrase, elle résonne en moi mais chaque jour. C'est fou l'effet qu'elle m'a fait juste cette phrase-là. Elle m'en a dit plein d'autres des phrases, mais celle-ci, elle a eu un impact hyper fort sur moi. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'apporte de l'amour, de l'attention, de la validation, que c'est pour autant quelqu'un qui te correspond. Et on a aussi parlé du fait que j'ai quasiment jamais choisi mes relations. Je les ai pas non plus subies pour autant, mais en réalité, j'ai jamais vraiment choisi. Elles sont toutes arrivées à des moments de ma vie où j'avais besoin de protection, de me sentir aimée, de reprendre confiance. Du coup, j'ai foncé à chaque fois sans écouter mon intuition, qui me criait pourtant que c'était pas la bonne personne. Parce que vraiment, ça, il faut en parler aussi, les signaux que le corps te lance. Mon corps, il me lance des signaux d'alerte quand j'ai été avec toutes mes anciennes relations. J'avais des signaux d'alerte de mon corps, mais à chaque fois hyper puissants. Et je mettais ça sur le dos de tout et n'importe quoi, sauf cette personne-là. J'avais des problèmes de santé, j'avais tout le temps très mal au ventre. Il y a une période aussi, quand j'étais avec une des pires personnes avec qui j'ai été, j'avais de l'acné. Je n'avais jamais eu d'acné avant et j'ai eu subitement de l'acné. Et une fois que j'étais plus avec lui, je n'ai plus eu de l'acné. Voilà, c'est tout. Genre, après, mes maux de ventre, mes maux de dos, ça peut s'expliquer par plein d'autres choses. Mais je pense vraiment, je suis persuadée au fait que le corps te lance des signaux d'alerte quand tu es entouré des mauvaises personnes. Si tu te sens très fatigué à côté de quelqu'un, c'est... Alors soit, il y a deux trucs, c'est soit ton corps, il se relâche et il arrive à s'apaiser à côté de quelqu'un et du coup tu arrives à mieux dormir, etc. Soit t'es épuisé à côté de quelqu'un, mais c'est parce qu'en fait la personne elle absorbe toute son énergie. Vraiment, ça peut être deux trucs, mais, mais ça me l'a fait plein de fois ça aussi, genre d'être épuisée quand je partais d'un week-end avec quelqu'un. Genre juste t'es épuisé et t'as plus envie de vivre ça, du coup t'arrêtes, mais après tu culpabilises. Mais bref, pour revenir au sujet dont j'ai parlé au tout début, le besoin de validation, je pense qu'on est vraiment nombreux à avoir ce besoin-là. Déjà rien que sur les réseaux. Je pense vraiment qu'au fond, si j'ai commencé à me montrer, à publier mes livres, mes textes, c'était déjà un besoin de me sentir vue, aimée, validée. Mais je pense que c'est vraiment totalement humain et normal. En plus, quand tu as vécu des choses traumatisantes, que tu as vécu une enfance un peu difficile, ou tu as manqué de quelque chose, forcément, en grandissant, tu cherches des moyens de combler ce manque. Et moi, je pense que c'est probablement de cette façon-là que j'ai trouvé mon moyen de combler les manques que j'avais, en du coup me montrant sur les réseaux, en publiant mes textes, qui en plus sont des textes qui parlent justement de ce que j'ai vécu. Donc c'est un moyen quand même de sortir de l'ombre et de vraiment montrer au monde, ok, regardez, je suis comme ça, j'ai vécu ça, et c'est un besoin quand même de validation.
ce que je disais aussi dans le premier épisode, ce qui est beau avec ça, c'est que cette douleur et ce vide que j'avais, bah, je les ai transformés en art et du coup en mon métier aujourd'hui. Donc c'est quand même beau, même si au début ça vient quand même d'un besoin d'être validé et qu'inconsciemment tu le fais parce que tu as besoin d'être vu. Ça reste quand même beau parce que c'est le fait de transformer sa douleur, etc. Comme je le disais dans le premier épisode. Et puis, et ça soigne vraiment quelque chose en moi, je pense, de faire tout ça et de maintenant voir que ça vous fait du bien à vous. Ça soigne vraiment quelque chose en moi. Mais évidemment que j'ai conscience qu'au fond, si je fais tout ça, c'est en premier lieu parce que j'avais un besoin de validation, un besoin de me sentir vue, de me sentir aimée, etc. Mais à côté de ça, c'est aussi évidemment et avant tout par passion que je le fais et parce que je suis aussi persuadée que ma mission de vie, c'est juste de faire ça en fait. Et du coup, voilà, ça s'explique pas, ça va pas plus loin aussi, c'est juste que je sais que je suis sur le bon chemin là-dedans et que ma mission de vie, c'est de faire tout ça. Mais ouais, cette phrase que ma psy m'a dit, vraiment j'avais envie de la partager parce que je pense qu'elle peut vous faire du bien. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'aime que c'est quelqu'un pour toi et que tu dois du coup foncer dans cette relation. Et puis c'est important aussi de rappeler que c'est normal d'avoir des relations pendant un temps et qui s'arrêtent. Certaines histoires sont faites pour durer toute la vie et d'autres elles sont là pour durer un temps, mais pour t'apporter vraiment quelque chose d'important, pour t'apprendre quelque chose sur toi, pour te livrer une leçon, voilà. Et donc moi là je suis vraiment dans ce moment dans ma vie où je fais le bilan de tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant et un gros vide pour ensuite pouvoir tout laisser derrière et juste avancer, oser devenir une version de moi vraiment en paix, moi-même et détachée de ce schéma et de toutes ces anciennes histoires. J'ai vraiment envie de fermer ce gros livre du passé, de la Mathilde dépendante, qui ose pas être elle-même, qui change en fonction de la personne qui est en face d'elle. Parce que ça aussi, c'est un truc de... J'ai tellement besoin de la validation des personnes que je me fonds dans un moule et qu'avec certaines personnes, je vais essayer de leur ressembler un peu plus parce que j'ai l'impression qu'elles m'aimeraient plus si je leur ressemble. Et ça, c'est un point aussi important que vraiment j'en prends conscience, c'est que à quel point on est prêt à tout pour être aimé et validé. Et même de devenir genre quelqu'un qui te ressemble pas. D'aimer des choses que t'aimes pas vraiment, mais en fait tu les aimes parce que ben, ces personnes-là, elles aiment. Mais ouais, ce truc de changer pour être accepté et être validé. J'ai beaucoup eu ça aussi dans le passé, dans mes relations, c'est que quand j'avais une personne qui me plaisait, bah, si je voyais que la personne avait un style particulier ou je sais pas, par exemple, un style de musique particulier ou un style vestimentaire, etc., bah, je vais essayer d'aimer les mêmes choses et de faire les mêmes choses parce que inconsciemment, t'as l'impression que la personne, elle va plus t'aimer. Mais en fait, c'est totalement faux parce que justement, je pense que ce qui fait qu'on t'aime, c'est quand tu es quelqu'un d'authentique, de lumineux, qui rayonne, qui est soi-même. En fait, les personnes t'aimeront pour ce que tu es réellement, pas pour ce que tu laisses apercevoir et pour ce que tu essayes d'être. Je sais pas si ça fait sens. Mais bref, j'ai vraiment envie de fermer ce gros livre-là du passé, de tout ce que j'étais avant. Et vraiment maintenant d'en écrire un nouveau qui parlerait de ma propre rencontre et de mon propre amour. C'est quelque chose que je me répète beaucoup en ce moment pour me réconforter. Ça me réconforte beaucoup de me dire ça. Je suis mon propre amour, je suis mon propre ancrage, ma propre protection. Et voilà, j'essaye de me concentrer là-dessus et d'arrêter de chercher tout le temps la validation des autres pour tout. Et juste de pleinement m'aimer moi-même et de faire mes propres choix sans avoir à demander la validation. Et ce que je ressens aussi en ce moment, et qui est un peu perturbant par rapport à cette transformation intérieure, c'est ce moment de vide où en fait je sais plus vraiment qui je suis. Ça c'est compliqué. Petit à petit ça commence à aller mieux, genre je commence vraiment à me trouver. Passer par ce moment où tu sais plus vraiment qui tu es, c'est un peu compliqué. De se regarder dans le miroir et pas vraiment se reconnaître.
à se dire mais je suis qui en fait? À plus savoir comment j'ai envie de m'habiller, de me coiffer, me maquiller, agir avec les autres. C'est vraiment perturbant. Et je pense que c'est vraiment tout réapprendre. Réapprendre à vraiment être complètement soi-même sans avoir ce besoin de validation. Je respire. Vous pouvez respirer aussi. Ça fait du bien de prendre un moment après tout ça pour se poser, respirer, prendre le temps d'intégrer tout ce que je viens de dire. Parce que peut-être que ça aura résonné en vous et que vous serez peut-être reconnu dans ce que je dis. Parce que je pense qu'on est quand même nombreux et nombreuses à vivre des expériences comme ça. Et ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas tout seul là-dedans. Et je pense que c'est important aussi d'être bien entouré dans des moments comme ça. Et en même temps, je suis en train vraiment de plus en plus de me dire que peut-être que tous les combats ne sont pas faits pour être partagés et pour être commentés. Je pense que c'est vraiment important d'être bien entouré quand tu traverses des épreuves et que tu es dans un processus vraiment de guérison. Mais je pense qu'il y a un côté aussi où, en tout cas moi c'est ce que je ressens en ce moment et où je me dis que peut-être que j'ai pas besoin de tout dire et de tout montrer parce que j'ai cette prise de conscience aussi là sur moi, c'est que j'ai l'impression d'avoir besoin de prouver que j'avance, prouver que je suis en train de changer, prouver telle et telle chose, alors que t'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Juste, tu vis ton combat et ta guérison pour toi-même. Et donc je pense que parfois c'est bien aussi de se forcer un peu à ne pas tout partager, à vivre ton combat avec toi-même avant tout, de prendre ce temps-là de silence pour travailler aussi sur ce besoin de validation, sur ce truc de tout le temps prouver que, bah il faut peut-être parfois se faire un peu violence et se forcer à garder un peu plus de choses pour soi. Euh, Ça passe aussi dans ma vie professionnelle par exemple. J'essaye de moins montrer autour de moi ce que je fais en amont et juste me faire confiance et me dire moi ça me plaît, c'est le plus important. Et après, ça plaira ou ça plaira pas, mais tant que ça me plaît à moi, tant que c'est fait avec le cœur, ça se ressentira. Il y aura toujours des personnes à qui ça plaira pas, mais il y en aura aussi pour qui ça fera ressentir quelque chose. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce dont je voulais vous parler. J'ai envie de finir cet épisode, du coup, comme je vous le disais au début, par un petit tirage, enfin deux, parce que j'ai envie de tirer deux cartes. On va commencer par le message des champignons. Un petit message qu'un champignon a à vous transmettre aujourd'hui. Je vais en prendre une au hasard. Il est étrange. Ceux qui n'ont pas la vidéo, c'est un champignon, on dirait une espèce de pieuvre. Il est assez étrange. Il s'appelle Anthurus d'Archer. Son thème, c'est révélation. Nous recevons ce dont nous avons besoin lorsque nous montrons qui nous sommes à l'intérieur et révélons notre but. Alors ça me fait vraiment sourire de lire cette carte parce que je vous l'ai vraiment dit à un moment dans l'épisode, c'est que quand on montre vraiment qui on est réellement, sans à chercher à être quelqu'un qu'on n'est pas, sans chercher à mettre un masque, sans chercher à ressembler à la personne qui est en face, mais quand on montre réellement qui on est et qu'on se montre comme on est, c'est là que les personnes vont nous aimer. Et là donc, je vais faire un dernier tirage avec mon propre oracle, fleur de l'âme. Je vais aussi en tirer une au hasard. La lavande. J'aime beaucoup cette carte et j'aime beaucoup son poème aussi. Je vais vous le lire. J'ai mis des brins de lavande dans mes draps, quelques gouttes infusées sur toutes les petites blessures de mon âme, et je me suis endormie paisiblement, rêvant de cette nouvelle paix intérieure et du calme à l'odeur de guérison. Moi j'adore finir sur cette carte parce que ça parle vraiment de cette idée de guérison, de trouver sa paix intérieure et de mettre aussi parfois des petits rituels dans sa vie pour retrouver le calme. Et c'est vraiment ce que j'essaie de faire en ce moment. Mon objectif aussi avec ce podcast, c'est de faire un petit rituel pour vous inviter à vous poser, vous sentir un peu moins seul dans ce que vous traversez et vous montrer
et je vais finir là-dessus, que la guérison, elle est vraiment pas linéaire, qu'elle passe par des moments difficiles où on doit remuer plein de choses en soi et qu'on aura des moments de rechute, des jours où on pleure, où on est triste, mais qu'il faut toujours accueillir ce qu'on ressent, se laisser le droit de pleurer, et que pleurer ne veut pas dire reculer, que pleurer ne veut pas dire qu'on n'avance pas. Pleurer, ça fait partie justement de ce chemin. Donc ne vous culpabilisez pas parce que vous avez un jour où vous êtes triste, où vous repensez un peu à tout ça, où vous êtes submergé. Vous avez le droit et c'est normal et c'est humain d'être comme ça. Et ça fait encore une fois partie du chemin de la guérison qui n'est pas linéaire et qui est compliqué. Mais je vous promets qu'au bout de ce chemin, il y aura quelque chose d'encore plus magique et de plus merveilleux. Ayez confiance en la vie parce qu'elle mettra ce que vous devez vivre sur votre route et qu'il y a forcément un moment où tout ce dont vous avez envie, vous l'aurez si c'est fait pour vous. Je vais boire une dernière petite gorgée de mon thé avec vous et je vous remercie de m'avoir écouté ou d'avoir regardé la vidéo. Pour finir, je vais juste vous inviter, comme le premier épisode, à vous installer confortablement, vous asseoir, fermer les yeux et respirer. On va prendre une inspiration et une expiration. Laissez le corps se lâcher et libérer toutes les tensions et retrouver le calme. Vraiment, quand je me sens quand je sens que ça va pas trop, que j'ai du mal à respirer, que je suis stressée, j'essaye de respirer, de faire plusieurs inspirations, expirations et ça m'aide beaucoup. Donc j'avais envie de vous transmettre ça, ces petits exercices qui sont simples mais qui demandent vraiment pas beaucoup de temps et vous pouvez le faire n'importe où, vous pouvez le faire au travail, vous mettre dans un petit coin et juste prendre une inspiration et une expiration et ça a vraiment beaucoup de pouvoir. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à la prochaine dans un nouvel épisode du podcast L'infusion des âmes.